Bonsoir. Une petite vidéo sur un sujet peut-être un petit peu plus large que ce que son titre laisse penser. J'ai assisté à une discussion sur un groupe WhatsApp de parents d'élèves de collège, assez jeunes, qui s'inquiétaient que dans le groupe WhatsApp des élèves, c'est-à-dire le groupe WhatsApp que les élèves gèrent par eux-mêmes et sur lesquels ils sont seuls, certains parents avaient surpris des conversations dans lesquelles il y avait un petit peu des invectives, des insultes, des menaces en tout cas, et des propos pas très sympas. Et la discussion c'était finalement qu'est-ce qu'il faut faire entre les gens qui disaient faut laisser passer, entre les gens qui disaient non mais il faut leur interdire WhatsApp et puis le mieux c'est peut-être de ne pas donner de smartphone, entre ceux qui disaient il faudrait qu'il y ait des parents qui soient dans le groupe ou des élèves qui soient chargés de surveiller, ou il faudrait dénoncer à l'école pour sanctionner ce qui se passe, ou alors il faudrait peut-être leur apprendre à avoir un usage positif, modéré, respectueux des réseaux sociaux, ou peut-être à savoir faire face, comment réagir quand quelqu'un nous invective ou nous insulte. Et bref, quelle était la bonne attitude à avoir? C'était pas facile. Pas facile. Et je me suis aperçu que c'était un petit peu pareil pour un certain nombre de phénomènes. Et il me semble que ces jeunes-là sont confrontés à quelque chose qui sera peut-être potentiellement un jour ou l'autre inévitable, à savoir la violence verbale que l'on rencontre sur les réseaux sociaux. Si vous fréquentez les réseaux sociaux comme moi, Facebook, Twitter, ou alors les réseaux comme Instagram, ou même les réseaux encore plus que fréquentent les plus jeunes d'entre nous, comme Snapchat, TikTok, etc., alors vous savez que parfois il peut s'y trouver de l'agressivité, et WhatsApp n'échappe évidemment absolument pas à la règle. C'est un réseau social, et c'est le réseau social privilégié des communications entre élèves, et d'ailleurs de beaucoup de communications entre adultes aussi. Et vous le savez, parfois, quand les gens ne sont pas d'accord, ils s'insultent, ils s'invectivent, et ne savent pas trop toujours comment réagir. Et il y a d'autres phénomènes auxquels on est un jour ou l'autre confronté et qui comportent des risques. Bien entendu, les réseaux sociaux, un jour ou l'autre, on peut y être confronté, Internet, on peut y être confronté, les recherches Internet, on peut y être confronté, et ça comporte des risques. Mais aussi d'autres choses qu'on découvre à l'adolescence. Il y a des choses auxquelles on n'est absolument pas exposé quand on est un petit enfant, et auquel on est fatalement, ou presque fatalement exposé quand on est un adulte. Un jour ou l'autre, entre les deux, quand on est ado, on se met à avoir envie, par exemple, de sortir le soir, ce qui est une activité sympa, intéressante, mais qui peut comporter des risques. On peut se mettre à avoir envie d'avoir des relations amoureuses ou des relations physiques, ce qui est quelque chose de sympa, d'agréable, d'épanouissant, mais qui peut aussi comporter des risques. On peut décider aussi... un jour, on peut être confronté à l'alcool et à l'idée de consommer de l'alcool. Et ce qui peut être une activité qui peut avoir des côtés agréables, mais qui peut aussi comporter des risques. Face à tout ce genre d'activité, quelles sont les attitudes possibles, en fait, finalement, qu'on peut avoir en tant que parent? Il y en a trois, je dirais. La première attitude, c'est celle qu'on n'a pas forcément trop envie d'emprunter. La plupart du temps, c'est une attitude de démission. En tout cas, ceux qui participent aux conversations et qui essayent de réfléchir, c'est sûr qu'ils ne sont pas démissionnaires. Les autres non plus d'ailleurs. La plupart des parents ne veulent pas se dire « bon, de toute façon, il n'y a rien à y faire, faut les laisser se débrouiller », voire certains qui rajouteraient « nous, on ne nous a pas aidés, on s'est débrouillés par nous-mêmes, laissons-les se débrouiller, ne faisons rien ». Mais je crois qu'on est une génération de parents qui n'a pas envie justement de laisser ses enfants se débrouiller sans rien leur amener. On a envie de les aider, de les ouvrir au monde qui les attend, puis on a envie de les protéger aussi. La deuxième attitude possible, c'est justement toutes ces attitudes de sanction, de punition, de surveillance. Et finalement, ce sont ces attitudes d'autorité, celles où le parent va tenter de protéger l'enfant. Pourquoi il tente de protéger l'enfant? Parce qu'il estime que l'enfant ne devrait pas être exposé à ça, qu'il n'y est pas prêt, qu'il n'en est pas capable, que c'est pas possible, qu'il ne devrait pas. En fait. Et dans tous les domaines que je vous ai cités, on peut avoir ces attitudes. Alors, ça veut dire qu'on peut vouloir effectivement interdire les smartphones en dessous d'un certain âge, interdire les réseaux sociaux, surveiller l'usage des réseaux sociaux, ou pour les autres domaines que j'ai dit, on peut effectivement dire à un enfant qu'il lui est interdit de sortir le soir, qu'il est interdit de consommer de l'alcool, qu'on ne souhaite pas et qu'on n'acceptera pas qu'il ait des relations amoureuses ou autres. On peut avoir cette attitude-là. Et puis,
Il y a une troisième attitude possible, c'est le moment où on sait que l'enfant, l'adolescent, est inévitablement confronté à ça. Et vu qu'il y est confronté, on peut avoir une troisième attitude possible, qui est une attitude éducative. L'attitude éducative, c'est-à-dire de dire, écoute, là, je ne vais pas t'interdire, par exemple, de sortir le soir, ou je ne peux pas t'interdire d'avoir telle ou telle relation, je ne peux pas t'interdire, ou je sais que tu vas être exposé, tu vas sortir dans une soirée, tu vas être exposé au fait qu'il y aura peut-être de l'alcool, tu vas être exposé au fait que tu seras tenté de boire de l'alcool, ou que d'autres t'entraîneront à boire de l'alcool, et par rapport à la consommation d'alcool, par rapport aux relations aux autres, j'ai 2-3 petites choses à t'apprendre. Ou de même, tu vas avoir des réseaux sociaux, tu vas avoir Internet, je ne t'interdis pas de l'avoir, mais par rapport à ces réseaux sociaux, il va falloir que je t'explique des choses et que je t'enseigne des choses et que je t'informe de tout ça. Et comment savoir quelle est la bonne attitude à avoir? Alors, un principe qui peut présider à nos décisions en tant que parents, je crois que c'est le principe de réalisme. Le principe du réalisme qui est effectivement le côté où l'on est inévitablement confronté à un risque. C'est inévitable. Toutes ces activités, comme je vous l'ai dit, elles comportent un risque et elles nécessitent, à un moment ou à un autre, une éducation quand la personne est confrontée au risque. Elle nécessite cette éducation quand il est confronté au risque de faire n'importe quoi avec de l'alcool, de l'éducation au MST ou au consentement, de l'éducation à la sécurité ou à la protection ou à certaines attitudes raisonnables, mais aussi l'éducation à ce qui se passe ailleurs. Et concernant les réseaux sociaux, parce que vraiment le cyberharcèlement et la violence verbale sur les réseaux, c'est une des questions qu'on me pose le plus. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il arrive un moment où il faut admettre que la violence verbale sur les réseaux est inévitable. Absolument inévitable. On voudrait que les enfants soient capables de faire quelque chose que nous-mêmes adultes, on n'est pas capable de faire. On voudrait qu'ils soient sur des réseaux sociaux et qu'ils soient toujours respectueux les uns des autres. Mais regardez comment communiquent les adultes sur les réseaux sociaux. Baladez-vous sur Facebook, baladez-vous sur Twitter, baladez-vous sur tous les réseaux sociaux où à un moment des gens peuvent exprimer leur avis et vous allez voir que très vite il y a de l'agressivité. Les adultes sont incapables de donner l'exemple aux enfants sur ce sujet et parfois les mêmes adultes qui invectivent les uns les autres, qui peuvent insulter, qui peuvent avoir des paroles extrêmement dures, par contre, voudrait qu'il soit intolérable pour des enfants moins matures qu'eux, moins adultes qu'eux, que eux par contre se réfrènent de toute agressivité. Donc ce n'est pas possible. Je crois que laisser des réseaux sociaux en libre accès à des enfants, c'est les exposer au fait qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un peut-être va leur faire face, que quelqu'un peut-être va dire quelque chose de désobligeant, de désagréable. Si vous interdisez les réseaux sociaux, un jour ou l'autre, de toute façon ils y seront confrontés. Si vous fermez un groupe, ils en ouvriront un autre. Si vous punissez quelqu'un pour son attitude qu'il a tenue, il pourra recommencer et se venger en utilisant l'anonymat que permettent aussi les réseaux sociaux et l'Internet. Donc en fait, il faut à un moment ou à un autre passer à une attitude éducative et vous le savez, moi je prône le fait qu'il faut que nous nous éduquions, il faut que nous nous éduquions et que nous éduquions nos enfants au fait qu'ils peuvent être agressés par d'autres, ça peut arriver, et qu'il y a des moyens de faire face et de désamorcer cette agressivité et de ne pas mal le vivre et de ne pas être complètement atomisé par les insultes et les invectives des autres. Et il y a un moment où il faut leur apprendre. Alors oui, il y a un moment où il faut les en protéger. Il y a un moment où c'est pas adapté d'avoir des réseaux sociaux. Et il y a un moment où ça deviendra adapté. Il faudra leur apprendre. Et c'est vrai pour tous les domaines que j'ai cités. Il y a un moment où c'est pas adapté. Et il y a un moment où il faudra leur apprendre. Alors à quel moment? C'est un peu dépendant de chaque personne, c'est un peu dépendant de chaque famille, c'est un peu dépendant des valeurs, des opinions de chacun, c'est un peu dépendant de l'éducation qu'on amène. Et oui, tout simplement des valeurs qu'on porte. On n'a pas tous les mêmes valeurs sur les questions dont je vous ai parlé, les questions des relations amoureuses, de la consommation d'alcool, des sorties le soir, et même des réseaux sociaux. On n'a pas tous les mêmes idées, on n'a pas tous les mêmes valeurs. La réponse est individuelle. Mais je crois que quasiment tout parent est confronté un jour ou l'autre, sur tous ces domaines, à devoir dire à son enfant « je sais que tu vas y être confronté » ou « je sais au moins que ça va te tenter d'y être confronté et peut-être qu'il faut que je t'explique 2-3 trucs ». Alors à quel moment on passe de l'un à l'autre? À quel moment on se dit que c'est inévitable et qu'il va quand même bien falloir les éduquer à ce qui peut inévitablement se passer? À quel moment? La réponse n'est pas simple, elle dépend de tellement de facteurs. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en général,
ça arrive un petit peu plus tôt que ce que vous auriez souhaité. Vous voyez, c'est un peu comme si